exercice où quand tu arrives au-dessus des genoux, tu mets tes pédales au carré. Au-dessus des genoux direct. Au-dessus des genoux, tu mets tes pédales au carré. Le bateau il fait ça là, non? Ouais, mais ça va justement avoir un peu plus de stabilité. Bah, si tu fais peut-être ça, c'est parce que ton bateau il est pas stable et tu attends le dernier moment pour tourner tomber. Donc ça va t'apprendre un peu plus. Alors, soit ramer carrément au carré, au niveau de la stabilité, mais après, pour provoquer cette préparation de pelle, tu fais un exercice, tu vas préparer au-dessous des genoux. Voilà, sur plusieurs coups, toi, je sais pas, 15-20 coups, puis après tu arrêtes, et puis tu reprends plus tard à la sortie. Ou sinon, c'est le repère des chaussures. On arrive au-dessus des chaussures, tac, on tourne les pelles. Exagéré, et puis tu sais que c'est exagéré, et à force, tu vas te remettre dans le droit chemin. Quoi. Et sinon, il y a ça, sinon, on se fait souvent basse cadence, donc tu comptes, c'est 1, 2, 3. On fait 1, 2, tu tournes, 3, tu tournes. Tu vas être obligé d'y penser, faire des exercices, et après pendant la sortie, tu te dire, oh, tiens, je prépare pas mes pelles, je vais au-dessus des chaussures, tac. Sans forcément faire l'exercice, en ramant normalement, au-dessus des chaussures, tac. Et puis tu vas le faire 5 coups, et puis après tu es oublié, et puis tu vas y repenser, et puis après, la semaine d'après, tu vas le faire 10 coups, et puis hop, et puis après ça va s'automatiser. 100 000 bonnes répétitions, quoi. Pour qu'un geste devienne un peu automatique. 100 000 c'est pas prouvé scientifiquement, t'as aucune preuve. J'ai entendu 70, mais tu pars sur 100 000. 20 km en skiff, c'est 1500 coups de pelle. Donc ça fait pas tant de sorties en skiff que ça, quoi. Donc, ouais, après, moi, le repère des chaussures, quand j'étais minot, j'aimais bien, quoi. Arriver aux chaussures, là. Notamment en musculation, je fais un peu du travail de posturaux sur de l'automatisation, quoi. Sans parler de visualisation mentale, mais je travaille sur des petits mouvements un petit peu annexes. Travail de synchronisation, quoi. Le niveau technologique de ton équipement, il y a forcément une mise à niveau physique qui doit être faite aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est comme tout, c'est pour le vélo maintenant, tout est carbone, c'est plus en alu, donc ce qui se déforme, c'est plus le vélo, c'est le bonhomme, quoi. En natation, ils ont eu les jaquettes, sauf que les mecs, du coup, ils se sont rendus compte que s'ils faisaient pas de musculation, ils étaient comme ça dans les combis, quoi. Donc, pareil. Donc maintenant, en aviron, tout est avec du Kevlar et du carbone. Le matériel se déforme très peu, donc pour arriver à encaisser aussi ces contraintes mécaniques, il faut un niveau de prépa physique qui soit aussi à même d'encaisser les chocs, quoi, parce que finalement, si tu files du matériel au bout d'un moment qui est trop high-tech sur des petites catégories, à part se flinguer le dos, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Ils iront peut-être pas plus vite parce que c'est aussi du matériel qui pardonne moins les fautes techniques. Donc si tu n'as pas une efficience technique qui te permet de faire vivre une coque, de à aucun moment raccrocher l'eau sur le retour, ouais. Après, là où c'est important, c'est sur le confort, quoi. Je suis d'accord que c'est vrai qu'il y a un matériel qui est confortable, c'est un gage pour moi de performance, quoi. En tout cas, ça permet de se prémunir de certaines blessures, quoi. Ça peut-être 2 mois avant les bateaux longs, tu sors le beau bateau. T'as l'impression de suite que t'es plus le même rameur, quoi. T'as l'impression de faire des sorties de dingue. C'est ça. Enfin, nous, chez au club, on a entrepris, souvent j'ai entendu le dire, entre un 8 bois et un 8 en pâche, il gagnait 4 secondes. Quoi. Ça, pour les jeunes, les cadets ou quoi, il y avait une évolution du temps du chrono de 4 secondes. Quoi. Alors, bien sûr, qu'à un moment donné, le bateau est plus rigide, il va réagir plus vite, enfin, niveau ce que tu vas, auras moins de pertes. Parce que le bateau de 30 ans, c'est plus mou et à un moment donné, quand ton bateau il fait un peu ça. Donc quand tu pousses sur la pelle et que le truc il se tord à moitié, il y a un petit peu de perte, quoi. Mais c'est sûr qu'au niveau de la performance ça joue. Après, à cette catégorie d'âge là, c'est surtout le physique, le mental, quoi. Il faut que les jeunes après soient capables aussi de se dire l'année dernière on a eu ce bateau là parce que l'objectif c'était d'être champion de France. Mais cette année, est-ce que vraiment on est capable d'être champion de France Alors, pourquoi on ne donne pas ce bateau-là? En gros, pourquoi on ne donne pas ce bateau-là? Parce que l'année dernière on l'avait, mais peut-être que l'objectif n'est pas le même. C'est comme l'éducation, ça part d'un bon sentiment où tu veux faire plaisir, ou après c'est un dû. C'est comme l'argent de poche. Toutes les semaines tu donnes 5 € parce que toi t'es père et puis ça te fait plaisir. Tu dis bon, on va se payer ciné. Et après, quand tu donnes plus d'euros, tu dis, il m'a pas fait les 5 €. Et puis, à la base, c'était pour te faire. Donc, faut pas. On a oublié l'objectif initial. C'est compliqué parce qu'après, faut pas se mettre les menottes non plus. Non, mais voilà, encore une fois, vous, c'est un besoin matériel. Donc, il y a un réel besoin matériel. Voilà, nous, on en parle comme ça, mais vous, il y avait un vrai besoin matériel. Mais voilà, par rapport à nous, notre vécu, c'est vrai que c'est quelque chose qui se mérite. C'est aussi ça les valeurs du haut niveau et de l'aviron, dire, tout se mérite, quoi. Et tout éducatif à tout niveau. Tout travail mérite salaire, mais si
si tu t'en es donné les moyens, c'est légitime, ou en tout cas... Ça fait 2-3 ans là maintenant qu'il vient avec moi à Temple-sur-Lot voir les juniors. Moi je sais que étant junior, c'est un truc qui m'a manqué, quoi. De pas avoir quelqu'un qui vienne, un garçon, une fille, que ce soit l'un ou l'autre, hein, partager son expérience, dire comment ça s'est passé, t'as galéré, t'as pas galéré, par où t'es passé, quel pôle tu me conseillerais, et le poids, ça se passe comment. Et moi je le fais vraiment de manière très désintéressée, parce que je pense tout simplement qu'il y a beaucoup de temps à gagner à ce moment-là. En tout cas, il y a beaucoup de temps à ne pas perdre à ce moment-là, quoi. Sur l'orientation pro, parce que voilà, je pense que c'est un truc qui est hyper important à ce moment-là, et ça se joue pour beaucoup à ce moment-là. Enfin, moi, clairement, je sais que après le bac, j'ai tout misé l'année juste après. Enfin, je suis parti en médecine. Au bout du premier semestre, j'ai vu que ça allait pas passer. Moi, c'était la première et quasiment une des seules années où ils me donnaient les résultats intermédiaires, quoi. Premier semestre, donc à la fin du premier semestre, je savais que ça allait vraiment être compliqué pour être dans les 150 premiers. Et donc, j'ai un peu tout misé sur l'aviron. J'ai eu ma dérogation kiné. Après, encore une fois, j'ai jamais aménagé, donc je me suis donné les moyens de réussir, mais voilà.